Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 21 novembre 2020 à la une. Accords internationaux, l'Assemblée nationale donne son OK au président de la République. 3 projets de loi si rapportants ont été adoptés au Palais des Verts de Ngouaekele. Les détails dans ce journal. L'hôpital de district de Tchang a à nouveau fière allure. L'institution a été relookée et équipée par le CERAC. Retour sur la cérémonie de rétrocession de l'édifice dans ce journal. Chantal Biya au Grand Prix international éponyme, la First Lady camerounaise a récompensé les gagnants de l'étape Zoaitele Meyomesala. Les détails dans ce journal. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Une fois de plus, bonsoir. En ouverture de ce journal, l'adoption de 3 projets de loi autorisant le président de la République à ratifier certains accords internationaux, notamment celui sur l'accord de coopération en matière de migration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse. C'était ce vendredi à l'hémicycle de Ngouaekele. Pulchériaté pour les détails. Ce sont 3 des 6 projets de loi examinés et validés par la Commission des affaires étrangères qui ont été adoptés par la représentation nationale. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun au protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur, du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de migration entre le gouvernement de la République du Cameroun et le Conseil fédéral suisse, et enfin le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices. Mais avant l'adoption de ces projets de loi, les parlementaires se sont préoccupés, entre autres, de la mise en pratique de l'accord de coopération en matière de migration entre le Cameroun et la Suisse, en invoquant de nombreux incidents survenus lors du séjour du couple présidentiel dans ce pays. À cette préoccupation et à bien d'autres, le ministre des Relations extérieures, Mbela Mbela, rassure, la Suisse s'est engagée à ce que les officiels camerounais ne souffrent plus de tels embarras dans son territoire. Les élus de la nation ont voulu par ailleurs en savoir un peu plus sur l'état des lieux de la lutte contre l'évasion fiscale au Cameroun ou encore la situation des organismes génétiquement modifiés. Les représentants du gouvernement, dont le ministre des Finances et celui de l'Environnement, ont apporté des éclairages nécessaires à toutes ces interrogations. L'hôpital de district de Tchang, rénové et équipé, à la manœuvre, le cercle des amis du Cameroun, grâce John Gouté, la représentante personnelle de Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, a rétrocédé le bâtiment New Look ce samedi. André Aristide Combat, CRTV Ouest. Ces bijoux, qui peuvent valablement servir de champ d'application des enseignements, manquaient jusqu'ici à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Tchang. L'infrastructure a reçu des dons en matériel médical, mobilier d'hôpital, des kits d'hygiène, d'équipements et surtout des médicaments à l'initiative du CERAC. L'action de Mme Chantal Biya, à travers le CERAC, dans le domaine de la santé, vise le renforcement d'une offre de soins de qualité au service des populations, surtout les plus vulnérables. Afin de combattre les baisses de tension et les délestages, un transformateur de 160 kVA a été installé dans l'enceinte de l'hôpital. À côté de la formation sanitaire, le CERAC a célébré la femme rurale et les jeunes du département de la Menoie. Ils ont reçu du matériel agricole, de formation et de production de la richesse. Elles ont dit merci
à travers le maire de la commune de Tchang, Jacques Kemle, qui a pris la parole entre autres intervenants. La cérémonie, riche en sonorités patrimoniales, a mis du baume au cœur à toutes les populations de la ville de Tchang qui sont venues célébrer l'acte de charité. Des équipements agricoles pour les jeunes, c'est dans le cadre du plan triennal spécial jeunes. Le ministre Mounouna Foutsou a clôturé la tournée de remise des dons par Hawaï dans la région du centre. Reportage Laurence Okalia. C'est depuis le 30 octobre dernier que le ministre de la Jeunesse et sa délégation redécouvrent les projets pilotés par les jeunes à travers les 10 régions du Cameroun. Dans le cadre du plan triennal spécial jeunes, 1141 projets de la QV 2016 et 2018 ont bénéficié d'accompagnement et de financement. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé, ça veut dire chaque jeune, dès qu'il est prêt avec son projet, il est soumis au comité de sélection de crédit et ensuite financé. C'est ici à Hawaï, localité de la région du centre, que s'est achevé ce grand programme d'appui à la jeunesse pour cette première vague. L'entrepreneuriat jeune affiche alors un visage reluisant. La production avant n'était pas favorable vu que je n'avais pas d'équipement approprié. Ça me permet que de transporter, j'ai dit, le matériel, les boutures, le manioc même vers les marchés, vers les industries. Un aperçu de ce qu'attend la QV 2020. Cet avant-goût, c'est la remise de leurs attestations de fin de formation, ainsi que des chèques correspondant au financement de leurs projets. Les journalistes en savent désormais un peu plus sur les réalisations du C2D, contrat désendettement développement dans la région de l'Ouest. Le voyage de presse récemment organisé par le stade C2D leur en a donné l'occasion. Jean-Pierre Congé pour les détails. Du béton compacté au rouleau pour revêtir les chaussées de la ville de Bafoussam en lieu et place du bitume. C'est l'option prise par le CD2 pour améliorer la mobilité urbaine et contribuer au désenclavement de certains quartiers de la ville. 20 km de cette mixture déjà posée sur les 23 prévus et 16 tronçons réalisés. Touristes d'un autre genre, la trentaine d'hommes et de femmes de médias embarqués par le stade CD2 dans le cadre de ce voyage de presse se devaient de faire ce circuit, avec pour guide le coordonnateur de la cellule locale de suivi. Nous sommes là en train de visiter la rocade urbaine qui est en cours de réalisation. C'est une technologie innovante qui est réalisée pour la première fois au Cameroun dans la ville de Bafoussam et qui est en train d'être implémentée également dans d'autres villes capitales régionales. Il est relativement plus durable que les routes en béton bitumineux au regard de la rigidité. Nous avons également une facilité d'entretien. Le béton est constitué purement des matériaux locaux. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme CD2 Capitale Régionale ont coûté un peu plus de 19 milliards de francs CFA hors taxes et devraient être achevés en mai 2021. Promouvoir et respecter les droits des enfants, l'appel a été lancé à Ebolova dans la région du Sud. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, couplée au 30e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ghislaine Aliné, CRTV Sud. Au quotidien, les droits des enfants sont violés dans le Sud. En première place figure le trafic des enfants dû au caractère frontalier de la région. Ajoutez à cela la crise sanitaire due au Covid-19. Pour attirer l'attention de la communauté sur tous ces dangers qui guettent les enfants, la délégation régionale des affaires sociales du Sud a institué pour la toute première fois la semaine de l'enfance. Nous avons suivi les différents messages assez forts de ces enfants qui se préoccupent de leurs droits. Les messages déclamés par les députés juniors ont tourné autour des droits à la santé, à l'éducation et à la vie. Je voudrais d'abord dire hommage aux enfants morts dernièrement à Kumba. Les enfants doivent être encadrés dans tout le monde entier pour l'avenir de demain. Pour davantage sensibiliser le grand public sur les droits de l'enfant, une marche dans les rues de la ville d'Ebolova a précédé la cérémonie de clôture des activités dans le Sud. La nouvelle équipe dirigeante de l'Office céréalier prend les commandes. Le président du conseil d'administration, Djibrila Nana, et Mohamedou Gassimou, le directeur général, ont été installés dans leurs fonctions par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. CRTV Nord, Claver Pascal Ndanga.
En réalisant des stocks régulateurs et des sécurités alimentaires à travers ces 44 magasins dans les régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa, l'Office céréalier joue un rôle essentiel depuis sa création en 1975 dans la stabilisation des prix de céréales sur les marchés, mais surtout la prévention des crises alimentaires. Bien qu'étant animé par un sentiment de profonde gratitude, pour la nouvelle équipe dirigeante, il s'agit de passer à l'action au regard des défis pressants qui l'interpellent. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural ne doute pas des capacités managériales de Mohamedou Gassimou et Djibril Nana, respectivement directeur général et président du conseil d'administration de l'Office céréalier. Pour Gabriel Mbaye-Robé, ces nouveaux dirigeants doivent tout mettre en œuvre pour relever les défis de performance dans la collecte, la constitution des stocks et l'approvisionnement des populations en céréales de qualité à des prix abordables, afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire et consolider le statut du Cameroun comme grenier de la sous-région Afrique centrale. Le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya fait barrage au mouvement sécessionniste et appelle à la paix au Cameroun. C'est l'objet du rassemblement de ce samedi ici à Yaoundé sous la houlette de son coordonnateur national Certivicentre, Rutalis Ntientie. Vêtus de vert, rouge et jaune, pancartes et messages patriotiques en main, les représentants des 10 régions de la JAP-PABI se sont réunis au cœur du siège des institutions républicaines, non seulement pour marquer la boucle d'un long périple de sensibilisation à l'attachement viscéral, aux idéaux prônés par Paul Biya, mais aussi brandir un carton rouge aux fauteurs de troubles. Nous sommes mobilisés pour la paix et condamner aussi la violence et la barbarie et les tueries. Vous savez, ce qui s'est passé à Koumba-Déréman, les jeunes ont dit plus jamais de cela au Cameroun. Des efforts récompensés, satisfaits exprimés. Je ne peux que me réjouir du travail qui a été fait de longue date. Ce geste de l'association des acteurs de la communication que préside Hervé Yemji vient booster davantage cette jeunesse en cœur dans la note de combat pour la préservation de la paix au Cameroun, gage de développement. La problématique de la décentralisation et les stratégies innovantes pour un développement local durable, c'est le thème d'un séminaire qui vient de se terminer à Bafan, dans la région de l'Ouest, à l'intention des maires du département du Honkam. Patrick Ndene, CRTV Ouest. Les travaux organisés par l'Association de recherche et de réalisation pour le développement économique local, régional et national ont pour objectif d'édifier les participants et d'approfondir leurs connaissances sur la décentralisation et le développement local. Cela passe par une synergie d'action entre les administrateurs municipaux et la mise à disposition des outils qui leur permettront d'être à mesure d'exécuter leur mission de manière efficace et efficiente. Informer et former les élus locaux et les étifs pour qu'ils comprennent la pertinence, n'est-ce pas, la richesse de ce que contient la décentralisation et le développement local. Parce qu'aujourd'hui, ils sont les principaux acteurs. Les maires, pour leur part, nourrissent beaucoup d'attentes par rapport à ces assises. Avec ce séminaire, ça nous permettra de voir le mécanisme, comment fonctionner et trouver les bonnes solutions pour notre population. Cet atelier est le premier d'une série qui va s'étendre dans les prochains mois à tous les départements du Cameroun. La localité de Ngom-Diap dans la région du centre a désormais son hôtel de ville. Le nouvel édifice de 500 millions de francs CFA a été inauguré par le ministre de la Décentralisation et du Développement local en présence du maire de Séan. Daoud Mouliom, reportage. L'hôtel de ville de Ngom-Diap qui vient d'être inauguré, c'est un bâtiment principal, rez-de-chaussée plus un niveau et un bâtiment annexe plein pied, construit sur une surface habitable de 3790 m² en 3 phases, sur une durée de 12 mois. Outre les bureaux et cabinets du maire, il comprend des salles d'eau, salles de réunion et halls. Pour le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Ngom-Diap assume son présent avec fierté et projette un avenir radieux. La décentralisation se porte bien. En plus de servir de cadre de travail aux membres du conseil municipal et à l'exécutif, c'est également un édifice qui contribue à l'embellissement de la cité. Cet édifice fera désormais la fierté de la commune de Ngom-Diap. Pour le personnel, pour l'exécutif et pour le conseil municipal, il fait bon de travailler dans un bon cadre. Nous remercions le chef de l'État, à travers le ministre de la Décentralisation,
qui a bien voulu nous faire obtenir ce projet. Cet hôtel de ville répond à la vision du FEICOM, a reconnu le directeur général Philippe Camille Akoua, contribuer à faire des collectivités territoriales décentralisées un endroit où il fait bon vivre. L'on a profité de cet instant inoubliable pour décerner des médailles du travail à 3 personnels de cette commune et des présents au ministre symbole de pouvoir. C'était donc là un reportage de Camille Soumbi. Quelle est la place d'Internet au Cameroun? La question était au menu d'une conférence débat ce samedi ici à Yaoundé à l'initiative de l'association Internet Society, chapitre Cameroun. Michel Renaud-Wanja pour les détails. Internet occupe une place importante dans le quotidien des Camerounais. Son usage peut être un atout sur le plan économique, mais peut aussi constituer un danger à la protection de la vie privée. La conférence organisée par l'association Internet Society, chapitre Cameroun, avait pour objectif d'initier les participants à l'usage rationnel de cet outil important. Il y a des métiers qui sont capables d'être réalisés uniquement sur Internet, comme peut-être la rédaction web, les assistants virtuels. Ce sont des métiers qui sont vraiment 100% digitaux. Ça veut dire que quelqu'un chez lui peut s'asseoir en face de son ordinateur et avec Internet, il travaille, il gagne sa vie. Cette conférence a réuni des blogueuses, des experts en cybersécurité, des cyberjournalistes et autres experts des TIC. La réflexion stratégique. On peut leur reprocher sur Internet. Alors il faut maintenant d'abord leur dire, ceci sur Internet, comme dans la vraie vie, c'est de la délinquance. Ceci sur Internet, c'est de la criminalité. Et notamment, vous avez les cas qui sont assez vulgaires ces temps-ci. Les fraudes par rapport à vos comptes électroniques sur vos téléphones. La mise en pratique de ces enseignements pourrait, à coup sûr, réduire les dérives observées dans l'usage d'Internet. Lutte contre le coronavirus, les étudiants de l'Institut africain d'informatique développent des applications de télétravail et de traçage des potentiels malades. En visite à Douala, le représentant résident de l'IAI a soutenu cette initiative de ces produits. Joseph Itoté, CRTV, Littoral. Dans le contexte actuel, la résilience au coronavirus apparaît comme un défi à travers le monde. Et pour limiter la propagation de cette pandémie, les solutions numériques ont été apportées dans le registre de la distanciation physique via le télétravail. Nous avons nos étrangers qui arrivent à l'aéroport et quand on les place dans les hôtels, il y en a d'autres même qui s'enfuient. Grâce à l'application, on peut directement localiser ces gens. Grâce avec mon application donc, qui est intitulée NK Tracer. Les 11 applications développées par les étudiants de l'IAI Cameroun ont démontré leur efficacité sur le terrain. Nous allons d'ailleurs aussi envisager d'apporter notre contribution auprès des entreprises publiques, parapubliques et privées de la ville de Douala pour que les différentes institutions sachent utiliser les plateformes de télétravail. Les travaux des jeunes inventeurs de l'IAI ont bénéficié de l'appui du plan triennal spécial jeunes prescrit par le chef de l'État Paul Biya. L'élite chrétienne prie pour la paix au Cameroun, c'était ce vendredi ici à Yaoundé à l'initiative de la Cameroun National Prayer Breakfast au programme Louange et Adoration. Irène Nzanafouda. Ce refrain, repris en chœur par le peuple de Dieu, s'accompagne de l'onction des serviteurs de Dieu qui bénissent le nom de l'Éternel pour faire monter les prières que l'on souhaite voir exaucées afin que la lumière sans fin brille sur le Cameroun. Dieu est sensible aux cris de ceux qui se sentent en danger. Nous prions chaque année pour le pays. La nation est bâtie par Dieu. Alors le sens de notre prédication aujourd'hui, c'est de nous ramener à celui qui nous a fait. Les voix portées par toutes les obédiences religieuses sont entendues et s'unissent à celles des personnalités de la République pour parcourir l'ensemble des intentions de prière nécessitant le secours du Très-Haut. Le contexte de cette prière se déroule dans le contexte de la corona pandémique. Nous avons été épargnés, ce n'est pas parce qu'on a fait des miracles, mais c'est parce que Dieu est avec nous. La 11e édition de la matinée nationale de prière a donc permis de mettre tout ce qui concerne le Cameroun entre les mains de notre Père qui est aux cieux, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les témoins de Jéhovah mènent une campagne de distribution d'un numéro spécial de leur publication dénommé Tour de garde. Le déroulement de cette campagne est décliné par Alvin Giselzé dans ce reportage.
Ils se sont préparés, ils se sont lancés. Les témoins de Jéhovah sont au milieu d'une campagne mondiale de diffusion d'un numéro spécial de leur journal, La Tour de Garde. Le but de cette campagne est d'attirer l'attention de toutes les couches de la société sur ce que la Bible désigne comme la solution aux problèmes que traverse l'humanité depuis des siècles, le royaume de Dieu. Une campagne faite avec toutes les précautions dues à la crise sanitaire. Tout est fait par la poste et par voie électronique. Des centaines de numéros ont d'ores et déjà été reçus par presque toutes les autorités gouvernementales, les députés et sénateurs du pays. Cette campagne se déroulera jusqu'à la fin de ce mois de novembre avec l'objectif que chaque citoyen du plus petit au plus grand soit sensibilisé par le message relatif au royaume. Les plus de 8,5 millions de témoins de Jéhovah profitent de cette campagne pour dire dans près de 1024 langues à tous ce que vous mentionnez depuis des siècles dans le Notre Père, le règne ou royaume de Dieu est plus que jamais près de se réaliser. Ainsi, pas de surprise pour qui que ce soit de recevoir à tout moment durant ce mois ce message plein d'espoir sur le royaume de Dieu. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Covid-19 au Cameroun, les hôpitaux sont vides dans la région de l'Est. Quelques soins sont cependant administrés à domicile aux patients asymptomatiques. Confirmation dans cet entretien d'Évariste Eyenga avec le docteur Ghislain Bita en visioconférence. Bonsoir, la maîtrise de la pandémie est-elle toujours en l'état dans la région de l'Est? C'est ce que nous allons découvrir dans cet entretien que nous accorde ce soir le docteur Ghislain Lionel Mbita. Il est le chef section opération du système de gestion de l'incident dans la région de l'Est. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Évariste, et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la CIA TV. À ces téléspectateurs, dites avec 0 patient en prise en charge hospitalière en ce moment, avec 0 patient sous oxygène. Est-ce qu'on peut déduire que dans votre région, tout rentre dans l'ordre déjà? Je dirais d'abord que la courbe épidémiologique de la région de l'Est reste stable, avec bien entendu ce taux d'hospitalisation qui est à 0, mais cette stabilité n'écarte pas le risque d'une deuxième vague de contamination, d'autant plus que la région sanitaire de l'Est est une zone frontalière. Nous avons donc mis sur pied un travail de proximité, une surveillance de proximité, s'il faut le dire ainsi, avec une sensibilisation à tous les niveaux, que ce soit communautaire, à travers les médias. Et enfin, nous avons renforcé le dépistage de masse suivant la stratégie des 3T recommandée par le ministre de la Santé. Selon les données de la coordination de cette riposte, à l'Est, il y a quand même des dizaines de patients pris en charge à distance parce qu'ils sont asymptomatiques. Comment cela fonctionne? Les personnes sous traitement à domicile sont suivies de très près, ainsi que leur entourage, suivant un protocole bien précis. Alors, premièrement, il faut être asymptomatique pour bénéficier d'un suivi à domicile. Il faut que vous soyez éligible à ce suivi à domicile. Ça veut dire qu'une équipe du SGI descend au niveau de votre domicile et cette équipe va donc établir la faisabilité d'un suivi à domicile. Il faut avoir une pièce dans laquelle le patient peut être isolé du reste de la famille. Et la troisième condition, c'est bien entendu que le patient n'ait pas de comorbidité, un certain nombre de comorbidités. Les téléspectateurs de la CRTV ont bien pris note de ces remarques. Docteur Mbita, merci d'avoir été notre invité. On l'a noté aussi, c'est la stabilité dans la région de l'Est en ce moment, mais la surveillance est portée vers les frontières puisqu'il y a le Congo et la République centrafricaine.
comme des voisins. À vous le plateau. Merci Évariste. La CRTV aux couleurs de la campagne électorale pour les régionales 2020. Un journal dédié est prévu juste après celui-ci et nous retrouvons Gladys Tatet de Nicole au studio 4. Bonsoir. Tout est prêt pour le premier journal des élections? Thanks for joining us on this special edition. As you rightly say, yes, we are ready. Nicole Doudou, we are ready. Effectivement, Lucrèce, dans la perspective des régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun, la campagne électorale a effectivement été lancée ce samedi. Des nouvelles sur cette grande actualité politique dans le journal bilingue de campagne sur la CRTV dès 21h05 avec Gladys Tata et moi-même. Lucrèce, nous vous retournons l'antenne. Si Doudou, Nicole, à tout à l'heure donc. Ramad Moussa, maire de Fotokol, élu 3e vice-président des communes et villes unies du Cameroun, a donc été accueilli et célébré par les siens. Il a été accueilli triomphalement à Fotokol dans le Logone Echari, région de l'extrême nord. Michel Renaud-Wandja nous en dit plus. Élu comme 3e vice-président de l'association Communes et Villes Unies du Cameroun, Ramad Moussa, par ailleurs maire de la commune de Fotokol dans l'extrême nord, fait la fierté des populations de sa commune. La rencontre des remerciements pour la confiance faite à ce fils du Logone Echari a réuni les populations, les militants de la section RDPC du Logone Echari Ouest ainsi que les autorités administratives. Pour l'occasion, Ramad Moussa a exprimé sa gratitude aux populations pour cette forte mobilisation. Il a par ailleurs dit accompagner l'association CVUC dans ses nobles missions. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction envers les collègues maires qui m'ont donné leur confiance. Et je remercie tous ceux qui ont assisté à la fête. Les conseillers municipaux, les chefs traditionnels ainsi que les populations ont également été édifiés pour l'occasion sur les atouts de la décentralisation. On le disait il y a un instant, Régional 2020, la campagne électorale relative a commencé aujourd'hui. Ces élections viennent parachever le processus de mise en place des régions consacrées par la Constitution de 1996. Augustin Guizana. Les toutes premières élections au Cameroun dénotent des enjeux multiples. En effet, elles consacrent le parachèvement de l'architecture institutionnelle de notre pays. Bien plus qu'une volonté politique, la tenue de ces élections démontre que le chef de l'État, Paul Biya, prêche par le respect de la loi fondamentale. C'est quand même depuis 1996 que la Constitution dispose que l'État est organisé en régions et mentionne clairement quelle est la composition des exécutifs régionaux. La mise en place des conseils régionaux est une réponse concrète aux velléités sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Permettez-moi de faire un arrêt sur le contexte particulier du nord-ouest et du sud-ouest, qui, à la différence des autres, auront une instance législative tenue par les chefs traditionnels, House of Chiefs, qui est une réconciliation avec l'histoire du Cameroun, avec la spécificité de ces deux régions. Au-delà des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les conseils régionaux viennent consacrer la décentralisation. En sport, le Rwanda reste imbattable dans la conquête du maillot jaune du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le Cameroun, à travers Clovis Kamzon Abesolo, est désormais à 45 secondes de retard du maillot jaune. Moment inédit à la cérémonie de récompense avec la présence de la marraine Chantal Biya, venue encourager en personne les 52 coureurs de l'étape du jour. Et puis, au bas de ce journal, ce télégramme officiel du président de la République à son Excellence Sefir Dzaferovic, président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Le président écrit: Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de la République de Bosnie-Herzégovine le 21 novembre m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de santé et de prospérité pour la nation bosniaque. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya.
PIA. Fin du journal, prochaine édition d'information à minuit avec Joseph Gouet-Amandin et Gideon Tazo. Mais tout de suite, retrouvez Nicole Doudou et Gladys Tata pour le journal des régionales. Madame, Messieurs, très belle soirée sur la CRTV. Bonsoir. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Bienvenue dans la grande famille Milo. Milo, ce sont ces yaourts à boire pour adolescents, pour adultes. Milo, ce sont aussi ces yaourts brassés avec sa cuillère. Brassé amincissant, brassé non sucré pour diabétiques et brassé céréales. Le bon vieux d'altéré. Chez Milo, les boissons lactées ne sont pas en reste. Ainsi que les boissons rafraîchissantes. Tous les parfums à votre disposition. Nature, vanille, fraise. Avec Milo, maintenez toujours l'équilibre de votre santé.